monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Onae. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement moderne, extrêmement actuel et je pense extrêmement nécessaire. Les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, les stories, les lives, les commentaires, les notifications, les algorithmes, les comparaisons, les regards, l'exposition constante. Et cette question, les réseaux sociaux sont-ils toxiques énergétiquement? Ou est-ce surtout notre manière de les utiliser, de les consommer, de nous exposer et de nous comparer qui finit par nous épuiser? Parce que soyons clairs, les réseaux sociaux ne sont pas uniquement négatifs. Grâce aux réseaux sociaux, on peut créer une activité, transmettre, aider, apprendre, se faire connaître, partager, inspirer, créer une communauté. Moi-même, j'utilise les réseaux sociaux tous les jours pour mon activité Onae. Donc, le but de cet épisode n'est pas de dire les réseaux sociaux, c'est le mal absolu. Supprimez tout et partez vivre dans une grotte avec une bougie et 3 cristaux. Non, le but, c'est plutôt de comprendre pourquoi les réseaux peuvent devenir lourds mentalement, émotionnellement et énergétiquement. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas que regarder du contenu. On absorbe, on compare, on réagit, on s'expose, on reçoit des regards, on reçoit des commentaires, on reçoit des jugements, on reçoit parfois de la jalousie. Et tout ça, à force, peut réellement peser. Déjà, il faut comprendre une chose importante. Les réseaux sociaux sont des vitrines. Ce ne sont pas des vies complètes. Sur les réseaux, on voit souvent les réussites, les beaux moments, les vacances, les annonces, les couples heureux, les projets qui marchent, les corps mis en valeur, les entreprises qui explosent, les chiffres, les abonnés, les commandes, les témoignages. Mais on voit rarement les doutes, les échecs, les nuits compliquées, les pleurs, les disputes, les périodes de vide, les factures, les galères et les remises en question. Et pourtant, tout ça existe aussi. Le problème, c'est que notre cerveau oublie parfois que ce qu'il voit est seulement un extrait, une sélection, un angle, une mise en avant. Et à force de voir des extraits de vie parfaite, on peut commencer à croire que notre propre vie est en retard. La comparaison est probablement l'un des plus gros poisons des réseaux sociaux. Avant, on se comparait aux personnes autour de nous. Aujourd'hui, on peut se comparer à des milliers de personnes en une seule journée. On ouvre Instagram 5 minutes et en quelques secondes, on peut avoir l'impression que tout le monde réussit mieux, gagne plus, voyage plus, est plus beau, est plus mince, est plus spirituel, est plus aligné, est plus productif, est plus heureux. Et là, ton cerveau commence à faire un tableau Excel émotionnel. Elle a plus d'abonnés que moi, elle a plus de clients, elle a une plus belle maison, elle est plus avancée, elle a l'air plus stable, elle a l'air plus heureuse. Et là, bon courage pour garder la paix intérieure. Parce que la comparaison ne nous montre jamais la vérité complète. Elle compare notre intérieur à l'extérieur des autres. Et ça, c'est profondément injuste. Je pense aussi qu'il faut parler de la jalousie. Sujet sensible, mais important. Les réseaux sociaux exposent beaucoup. Quand on montre sa réussite, son couple, ses enfants, ses projets, son argent, sa maison, son corps, son évolution, son activité, son bonheur, on reçoit des regards bienveillants, évidemment, aussi parfois des regards moins doux, des regards de comparaison, des regards d'envie, des regards de jugement, des regards de frustration. Et parfois, certaines personnes ne supportent pas de voir quelqu'un avancer. Non pas parce que cette personne fait quelque chose de mal, mais parce que cela vient réveiller quelque chose chez elle. Un manque, une blessure, une frustration, un sentiment d'échec. Et c'est là que les réseaux deviennent énergétiquement particuliers. Parce qu'on ne s'expose pas seulement à des likes, on s'expose aussi à des regards. Et même si on est très terre à terre, même si on ne croit pas forcément à tout, on peut reconnaître que recevoir beaucoup de regards, beaucoup d'attention, beaucoup de projections, ça peut peser. Personnellement, c'est ce que j'appelle l'énergie digitale. L'énergie digitale, pour moi, c'est tout ce que l'on échange, reçoit et absorbe à travers les écrans. Ce n'est pas seulement du virtuel. Parce que ce qui se passe en ligne a un impact réel sur notre corps, notre mental et nos émotions. Un commentaire peut nous blesser, un message peut nous faire pleurer, une vidéo peut nous angoisser, une comparaison peut nous faire douter, une critique peut nous suivre toute la journée, un live
peut nous vider. Donc non, ce n'est pas parce que c'est derrière un écran que ça ne nous touche pas. Le digital est devenu un vrai espace de vie. Et comme tout espace de vie, il peut être sain ou chargé. Il y a aussi la surcharge mentale. Aujourd'hui, on consomme énormément d'informations. On passe d'une vidéo drôle à une vidéo dramatique, d'un témoignage bouleversant à une publicité, d'une guidance à une polémique, d'une bonne nouvelle à une catastrophe. Notre cerveau n'a même plus le temps de digérer. Il passe d'une émotion à une autre en quelques secondes. Et après, on se demande pourquoi on est fatigué. Mais notre cerveau, lui, vient de vivre 12 émotions, 8 comparaisons, 4 inquiétudes, 3 envies d'achat, 2 remises en question et une crise existentielle en moins de 20 minutes. Forcément, il fatigue. Et là, on doit parler du doom scrolling. Le doom scrolling, c'est quand on scrolle sans s'arrêter, souvent sur des contenus lourds, anxiogènes ou négatifs. On sait que ça nous fait pas du bien, mais on continue. Encore une vidéo, encore un commentaire, encore une information, encore un drama. Et parfois, on ressort de là complètement plombé. Le problème, c'est que les réseaux sont construits pour nous garder. Ils sont faits pour capter notre attention. Et l'attention, aujourd'hui, c'est une monnaie. Plus on reste, plus on consomme. Plus on réagit, plus l'algorithme comprend ce qui nous accroche. Et souvent, ce qui accroche le plus, c'est les émotions fortes. La peur, la colère, l'indignation, la tristesse, le choc, le conflit. Donc si tu regardes beaucoup de contenu anxiogène, l'algorithme peut t'en proposer encore plus. Et là, tu as l'impression que le monde entier est lourd, que tout va mal, que les gens sont méchants, que rien n'est sûr. Alors qu'en réalité, tu es peut-être surtout coincé dans un tunnel algorithmique. Je pense aussi qu'il faut parler de l'exposition constante. Avant, quand on rentrait chez soi, on coupait un peu du monde extérieur. Aujourd'hui, on peut être chez soi, dans son lit, en pyjama, complètement fatigué, et recevoir encore des messages, des notifications, des commentaires, des sollicitations, des critiques, des demandes, des avis. Le monde entre dans notre maison par notre téléphone. Et parfois, il entre même dans notre tête. On se réveille, on regarde le téléphone. On mange, on regarde le téléphone. On se couche, on regarde le téléphone. Et à force, il n'y a plus de vrai silence, plus de vraie coupure, plus de vraie déconnexion. Notre énergie reste branchée en permanence. Et une énergie branchée en permanence finit par saturer. Et pour les créateurs de contenu, c'est encore autre chose. Parce que quand on crée du contenu, on ne fait pas que regarder. On donne, on montre, on partage, on répond, on anime, on gère les réactions, on reçoit les retours, on s'adapte aux algorithmes. Et parfois, ça peut devenir très lourd. Parce que on peut aimer profondément ce qu'on fait, on peut aimer sa communauté, on peut aimer partager et quand même être fatigué. Les deux peuvent coexister. On est visible, on est exposé. Et quand on est exposé, on reçoit de l'amour, du soutien, mais aussi des critiques, des jugements, des projections, des jalousies, des incompréhensions. Et ça, émotionnellement, ce n'est pas neutre. Je pense également qu'il faut aussi parler des contenus spirituels sur les réseaux, parce que là aussi, il y a de tout. Il y a des contenus magnifiques, inspirants, profonds, bienveillants, et il y a aussi des contenus qui font peur. Des vidéos qui disent: si tu vois cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un t'envoie une énergie négative. Ton ex revient. Tu es attaqué. Tu dois faire ce rituel rapidement. Si tu ignores ce message, tu bloques ton abondance. Et là, il faut vraiment garder du discernement. Parce que certains contenus spirituels peuvent venir nourrir la peur, la dépendance, l'attente, l'obsession, la culpabilité. Et une spiritualité saine ne devrait pas faire ça. Elle devrait apaiser, elle devrait aider à revenir à soi, pas nous rendre accro à la prochaine vidéo qui va révéler notre destin. Alors, est-ce que les réseaux sociaux sont toxiques énergétiquement? Je dirais ils peuvent le devenir. Pas forcément parce qu'ils sont mauvais en eux-mêmes, mais parce qu'ils peuvent créer de la comparaison, de la jalousie, de la surcharge mentale, de l'exposition constante, de la fatigue émotionnelle, de la dépendance à la validation et parfois une vraie déconnexion de soi. Le problème, ce n'est pas toujours l'outil, c'est notre relation à l'outil. Parlons aussi de la validation. Sur les réseaux, on peut vite commencer à mesurer sa valeur avec des chiffres. Likes, vues, commentaires, abonnés, partages. Et c'est très piégeux. Parce qu'une publication qui fait moins de vues ne veut pas dire que tu as moins de valeur. Une vidéo qui marche moins ne veut pas dire que ton message n'est pas important. Un manque de réaction ne veut pas dire que tu es nul. Mais parfois, notre cerveau fait le raccourci.
Et là, on commence à dépendre du regard extérieur. On poste, puis on vérifie. On regarde les vues, on actualise, on compare, on doute. Et petit à petit, on donne beaucoup trop de pouvoir aux chiffres. En vrai, il y a vraiment une question à se poser. Est-ce que je consomme les réseaux ou est-ce que les réseaux me consomment? Parce qu'il y a une différence entre utiliser les réseaux avec conscience et se laisser happer sans s'en rendre compte. Parfois, on ouvre l'application juste 2 minutes et 45 minutes plus tard, on ne sait même plus pourquoi on était venu. On a juste scrollé, on a absorbé, on a perdu du temps et parfois on ressort même plus fatigué qu'avant. Alors, comment protéger son énergie sur Internet? Déjà en reprenant le contrôle de ce que l'on consomme. Ce que tu regardes tous les jours influence ton état intérieur. Si tu regardes chaque jour des conflits, des critiques, des comparaisons, des peurs, des vies parfaites, des contenus anxiogènes, ça finit forcément par avoir un impact. Donc la première protection, c'est le tri. Se désabonner, masquer, ne plus regarder, ne plus nourrir ce qui nous fait mal, et ce n'est pas méchant, c'est de l'hygiène mentale. Ensuite, il y a la déconnexion. Pas forcément disparaître pendant 3 mois, mais créer des moments sans téléphone. Le matin, le soir, pendant les repas, avant de dormir, quand on est avec ses enfants, quand on est avec son conjoint, quand on a besoin de revenir à soi. Parce qu'on ne peut pas être connecté au monde entier et connecté à soi-même en même temps, tout le temps. Il y a aussi l'ancrage. Revenir au réel, marcher, respirer, ranger, cuisiner, prendre l'air, voir des gens en vrai, toucher quelque chose de concret. Parce qu'à force de vivre dans le digital, on peut finir par se déconnecter du corps. Et le corps, lui, a besoin de réel, pas seulement d'écran. Pour les personnes qui créent du contenu, je pense aussi qu'il faut poser des limites, des horaires, des temps de réponse, des moments où on ne regarde pas les statistiques, des moments où on ne répond pas aux messages. Parce qu'être disponible en ligne ne veut pas dire être accessible 24 heures sur 24. Et ça, c'est très important. Aussi, je pense qu'il faut arrêter de croire que tout doit être partagé. On peut garder des choses pour soi, des projets, des moments, des réussites, des blessures, des joies. Tout n'a pas besoin d'être exposé. Parfois, protéger son énergie, c'est aussi garder certaines choses dans son jardin intérieur. Et pour finir, je dirais que les réseaux sociaux sont comme un miroir amplifié. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent révéler nos insécurités, nos envies, nos comparaisons, nos besoins de validation, nos blessures, mais aussi nos talents, nos messages, notre créativité, notre capacité à créer du lien. Ils ne sont pas uniquement toxiques, mais ils demandent de la conscience. Parce qu'un outil puissant utilisé sans conscience peut vite devenir épuisant. Et si ce sujet vous parle, vous pouvez retrouver sur mon site Onae plusieurs accompagnements autour de l'énergie digitale, de la protection et du retour à soi. Je propose notamment la purification énergétique digitale, le soin énergétique de l'aura digitale, le rituel d'ancrage, de protection et de déconnexion, le soin activation, éloignement des personnes toxiques et protection, le soin d'activation, purification et bouclier anti-mauvais œil. L'objectif n'est pas de diaboliser les réseaux sociaux, mais d'apprendre à mieux protéger son espace intérieur, son énergie et sa paix mentale dans un monde ultra connecté. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura parlé. Dites-moi en commentaire, est-ce que les réseaux sociaux vous fatiguent parfois? Est-ce que vous vous comparez facilement? Est-ce que vous ressentez le besoin de déconnecter plus souvent? Prenez soin de vous, de votre énergie et de ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Parce que protéger son énergie aujourd'hui, ce n'est pas seulement choisir les personnes qui nous entourent, c'est aussi choisir ce que nous regardons chaque jour. On se retrouve très vite pour un prochain épisode du podcast Onaï.